Nous poursuivons notre module sur le suivi et évaluation. Présentement, un accent particulier sur la collecte et l'analyse des données. Nous allons être en mesure d'identifier les sources des données. Nous allons maîtriser les méthodes et les outils pour bien collecter les données. Nous allons apprendre à concevoir des outils simples mais efficaces et adaptés, mais également comprendre l'importance de la gestion et de la qualité des données que nous allons utiliser dans le suivi et évaluation du projet. Avant toute chose, il faudra procéder par la planification de la collecte des données. Et pour bien planifier la collecte des données, il faudra commencer par définir le besoin. Cela va nous permettre de savoir de quelles données nous avons réellement besoin. Et pourquoi d'ailleurs. Cela va nous faciliter le choix des méthodes. Bon, là, en tout cas, je vous conseille de mettre en place une approche mixte. Donc, collecter des données quantitatives d'une part, des données qualitatives d'autre part, et faire le rapprochement. Il faudra aussi faire l'échantillonnage. Alors là, ça permet justement de sélectionner les participants. Vous savez déjà l'application de quelques techniques d'échantillonnage, aléatoire, systématique, stratifié, etc. C'est là le moment de s'en servir. Bien, la planification intègre également l'aspect logistique sur le terrain. Comment est-ce que nous allons nous y mettre concrètement et quels sont les défis à affronter en matière de sécurité, d'accessibilité, d'acceptation au niveau de la communauté, etc. Nous devons savoir comment anticiper cela et être prêt pour éviter justement des surprises désagréables. Voyons maintenant les outils de collecte de données quantitatives. Ces outils peuvent être catégorisés de la manière suivante. La première catégorie sont les questionnaires structurés, les questionnaires d'enquête. Les questionnaires à utiliser devront être fermés ou à échelle pour faciliter bien sûr la collecte de données. Si vous utilisez des questions ouvertes, ça veut dire que vous allez justement collecter des données qualitatives. Bon, nous ne sommes pas encore là, mais en tout cas pour faciliter la tâche, pour vous faciliter à vous-même la tâche, travaillez avec des questions fermées, avec un certain nombre de réponses bien déterminées, ou des questions à échelle, des questions de type mauvais, passable, bon, excellent. L'autre catégorie d'outils concerne les enquêtes de suivi auprès des bénéficiaires ou des acteurs clés, etc., en rapport avec le projet. Prenons les cas, un exemple des entrepreneurs accompagnés par votre projet. Vous allez vous concentrer sur des informations liées au chiffre d'affaires, aux emplois créés, à l'épargne, l'accès au marché, les investissements autres. Vous allez justement mettre en valeur un certain nombre d'indicateurs. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous pouvez aussi utiliser d'autres outils liés à la collecte des données administratives de l'organisation, de votre organisation, comme par exemple le registre d'inscription, les fiches de présence aux formations, les rapports financiers, etc., etc. Et pourquoi pas les outils numériques? Oui, c'est incontournable. Google Forms, Kobo Toolbox, ODK, etc. Parlons un peu des outils de collecte de données qualitatives. Bon, sachant bien que chacun des outils fera l'objet d'une courte formation rapide. Donc, nous allons avoir des séances spécifiques pour chaque outil. Alors, ici, pour les outils de collecte de données qualitatives, nous avons les entretiens semi-structurés. Cela nous permet justement de déployer un petit guide d'entretien et de pouvoir faire preuve d'écoute active. Et tout cela doit être adapté au contexte, bien sûr, y compris la langue à utiliser. Les groupes de discussion nous permettent de pouvoir collecter les informations concernant les perceptions, les dynamiques des groupes, etc. Et cela nécessite qu'il y ait un facilitateur, qu'il y ait un observateur qui sont vraiment éclairés, qui maîtrisent la matière de quoi il s'agit et qui orientent bien sûr la discussion. Deux outils, c'est l'observation.
L'observation qui peut être participante ou non participante. On peut aussi utiliser des grilles d'observation, bien sûr. L'observation participante, c'est lorsque vous faites partie de la structure des acteurs, vous êtes en action avec eux. Non participante, c'est que vous observez comme un acteur extérieur. Il y a également les témoignages et les études des cas qu'il ne faudra pas du tout négliger. Cela touche surtout à l'humain, ça illustre l'impact humain, mais également le parcours des réussites par rapport à un cas précis, l'histoire de vie et consorts. Il y a maintenant la question sur la gestion et la qualité des données. Ah oui, pourquoi mettre un accent particulier sur la qualité? Parce que nous avons intérêt à utiliser des données fiables, des données valides, sinon nous serons dans l'erreur, vous voyez. Et il faudra justement vérifier nos données. Nous devons faire de temps en temps le contrôle de cohérence. Nous devons détecter les erreurs, les corriger. Et nous devons veiller sur le stockage, la sécurité des données. On peut utiliser même des outils simples comme une simple base de données Excel. Et nous devons surtout protéger les données compte tenu de la confidentialité, de l'éthique, etc. Et surtout des informations sensibles sur les hommes, sur les femmes, sur les acteurs. Ah oui, nous pouvons déjà procéder à quelques activités. Donc, nous n'allons pas rester là en train d'expliquer théoriquement les choses, hein. Donc, concevons déjà quelques outils et nous allons ensuite faire la simulation d'enquête, hein, tout de suite là. Et aussi, nous aurons vers la fin quelques discussions sur les défis concernant la collecte de données ici chez nous en RDC. Alors, préparez vos matériels pédagogiques. Vous avez déjà des ordinateurs là-bas, vous avez le logiciel Excel installé, vous avez téléchargé Kobo Toolbox et justement avec le compte du Gmail, vous avez accès à Google Forms et compagnie. Mais aussi, ne négligez pas d'avoir des cahiers de notes, des stylos sur place, etc. Tout ça, ça va nous servir. Pour bien faire nos travaux pratiques, nous allons déjà organiser des équipes. Donc, mettez-vous en équipe pour que nous puissions déjà concevoir un questionnaire de suivi auprès d'une trentaine d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs bénéficiaires d'une subvention. Et puis, nous allons faire en sorte que ces questionnaires soient numérisés, que ce soit sur Google Forms, sur Kobo Toolbox. Et cela va nous permettre justement de pouvoir déployer cela auprès de ces entrepreneurs et que nous avons dans la base de données. Hein, vous voyez, nous avons leurs noms, leurs coordonnées, des numéros WhatsApp, les adresses mail, l'adresse physique, nous avons les noms des entreprises, nous avons quelques informations sur leurs entreprises, bien sûr, qui peuvent nous servir de base pour concevoir notre questionnaire et orienter les questions. Voilà ce que nous allons faire dans l'immédiat. Et pour rappel, nous avons abordé la planification de la collecte des données, cela pour nous permettre de définir les besoins et de choisir les bonnes méthodes et techniques. Nous avons beaucoup parlé des données quantitatives qui sont collectées moyennant des questionnaires, des enquêtes de suivi, des outils numériques, etc. Nous avons également parlé des données qualitatives qui sont collectées au moyen d'entretiens, de groupes de discussion, des récits de vie, etc. Nous avons également rappelé la nécessité de mettre un accent particulier sur la qualité des données, moyennant la vérification, le stockage, l'éthique. Voilà ce qui permet de pouvoir mettre une pause sur cette leçon et nous permettre justement de nous mettre au travail. Voilà, le cabinet ITCC est là pour vous accompagner, pour vous équiper, vous outiller, vous propulser vers le succès.